Alors, je vais faire un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on fait un fondu enchaîné avec des transitions CSS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc, on va faire cette réalisation-là. Quand on clique sur un bouton, on enchaîne sur une autre image en fondu enchaîné par rapport à l'autre. Donc, alors pour ça, je vais utiliser jQuery pour ajouter et supprimer une classe au bon endroit. Alors, ça vient à la suite du tutoriel précédent où on a vu comment manipuler les classes avec JavaScript et ce qu'on pouvait faire avec. Alors dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien vers le site sur lequel vous trouverez un lien pour télécharger le nécessaire pour faire le tuto. Alors en HTML, je vais prendre un conteneur et je vais y placer mes trois images. Mes trois images à côté les unes des autres. Voilà. Dessous, je vais mettre un paragraphe. Et je vais mettre trois morceaux de texte avec des spans devant. Ça permettra de les cibler séparément. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais le faire en CSS, je vais cibler mon conteneur, je vais le positionner en relative, je vais lui donner une taille là qui correspond à la taille d'une seule image, puis je vais le centrer. Voilà. Maintenant, je vais cibler mes images. Et je vais les mettre en position absolue, c'est-à-dire qu'elles vont toutes les trois se positionner par rapport au même point, par rapport au bord haut gauche du conteneur. Là, ici, elles vont donc s'empiler les unes sur les autres. Sur ces images, maintenant, j'ai besoin d'installer des transitions. Donc, je vais transiter sur l'opacité, à une durée d'une seconde, et avec le rythme de la fonction is. Et je vais démarrer avec un état de départ qui est opacité égale 0. Donc, bien sûr, maintenant, les images ont disparu toutes les trois. Maintenant, comme dans le tutoriel précédent, je vais avoir besoin de créer une classe opaque que j'installerai sur une image qui est dans le conteneur, et cette classe opaque demande à ce que l'opacité de l'image passe à 1. Donc quand cette classe sera posée sur une image, elle provoquera le déclenchement de la transition, et elle fera monter la transition de l'opacité 0 vers l'opacité 1, ce qui fera apparaître l'image. Bon, je vais rapidement m'occuper de ces textes-là pour en faire des boutons. On va les centrer dans le paragraphe et on va mettre un petit padding pour les écarter et un curseur pour avoir un curseur au survol. Voilà, donc là je vais mettre un peu de zoom. Alors je vais passer au jQuery, je vais aller chercher la librairie, je vais ici attendre que le document soit chargé. Là, je cible les boutons, tous les spans, et j'installe un gestionnaire d'événements qui va attendre le clic sur le bouton. Au clic, je cible toutes les images et j'enlève les classes opaques, enfin la classe opaque sur toutes les images, ce qui enlèvera sur l'image qui a la classe opaque. Là, je récupère l'index du bouton sur lequel on a cliqué et je m'en sers pour aller pointer l'image que je veux faire apparaître et j'ajoute la classe dessus. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc quand je clique sur un bouton, je pose la classe sur l'image, je fais monter la transition. Quand je clique sur l'autre, je fais descendre la transition et monter l'autre. Alors au chargement, là, il n'y a aucune image qui se voit. Si vous voulez qu'il y ait une image qui se voit au chargement, vous pouvez mettre sur n'importe quelle image la classe opaque. Et ce sera cette image qui sera sélectionnée au chargement. Ça continue de fonctionner puisqu'on efface la classe opaque de toutes les images quand on clique. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.